Monsieur le Premier ministre, bonjour. Très heureux de vous saluer. Merci beaucoup. Je sais que vous avez bougé votre emploi du temps, mais très sensible. Non, il n'y a pas de problème pour vous. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le président élu vient de recevoir le Premier ministre honoraire Jean-Pierre Raffarin, qui est en même temps le président d'une association internationale des leaders pour la paix. Ils sont venus au Congo pour s'enquérir de la situation. Ils ont constaté que la situation dans notre pays est en train de se dégrader. Et ils sont en tournée, en train de rencontrer les différents leaders. Et aujourd'hui, ils sont venus rencontrer le président élu pour connaître sa lecture de la situation en rapport avec la guerre à l'est de notre pays et le processus électoral. Par rapport à ces deux points, le président élu a fait savoir à cette association internationale des leaders pour la paix, présidée par le Premier ministre honoraire Jean-Pierre Raffarin, que le Congo attend de la communauté internationale un accompagnement pour relever trois défis majeurs. Le premier, c'est l'imposition de la paix. Comme vous le savez, la RDC est un pays aujourd'hui agressé par l'armée de Paul Kagame. Nous avons besoin que la communauté internationale constitue une brigade spéciale comme dans les temps de la MONUSCO, qui a un mandat robuste pour imposer la paix et enlever les prétextes à Paul Kagame en éloignant les FDLR et les intérêts de notre pays. Deuxième défi, la communauté internationale, selon les présidents élus, doit aider la RDC à organiser les élections transparentes, les élections impartiales et les élections apaisées, de façon à restaurer définitivement la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Il n'est pas question d'admettre que le projet de la planification de la fraude tel qu'il est en train d'être exécuté puisse aboutir dans ce pays au risque d'imploser notre pays. Et enfin, le président élu était catégorique avec la délégation qu'il a reçue. Pour lui, le 23 janvier 2024 à minuit, le mandat de M. Antoine Félix Tshilombo prend fin. Et à ce moment-là, si le 23 décembre, on n'organise pas les élections, et si le 23 décembre, j'insiste, il n'y a pas élection, M. Antoine Félix Tshilombo doit partir au 24 janvier 2024. Et à ce moment-là, nous avons besoin de l'accompagnement de la communauté internationale, des hommes de bonne volonté, pour que nous puissions organiser une courte transition de 3 à 4 mois selon notre constitution. Et cette transition sera pilotée par les hommes ou les femmes de la société civile. Nous ne voulons pas des politiciens pendant cette transition. Et c'est une transition sans M. Tshilombo. Voilà la quintessence et le contenu des entretiens que le président élu a eu avec l'Association internationale des leaders pour la paix, patronnée par M. le Premier ministre honoraire Jean-Pierre Raffarin.